Alors, j'ai évoqué la question des incivilités, du réchauffement climatique. Et maintenant, je dis comment j'ai été touchée par le message que Dieu nous a donné ce soir au journal de 20 heures lors d'un reportage qui portait justement sur la question du réchauffement climatique. Mais là, j'ai été choquée aussi par un autre, choquée et interloquée par un autre reportage. Toujours dans ce même journal de 20 heures de France 2, sur la pollution, entre autres des fonds marins et d'autres types de pollution. J'avais déjà vu beaucoup d'émissions sur la question, mais là, j'aurais jamais cru que j'aurais vu des fonds marins aussi sales. Et je crois que il faut bien dire le mot. Je crois que ne serait-ce que sur le plan sanitaire, c'est quand même franchement, moi, ça m'interpelle. En tout cas, je ressors d'avoir vu ces deux reportages sur le réchauffement climatique et celui-là sur la pollution. Je vous dis, il y a un réel problème quelque part, quoi. Enfin, quand je parle d'incivilité, euh, vous voyez, ce reportage-là représentait un appel au civisme et dans l'autre témoignage que j'ai fait où j'invite à arrêter de ces incivilités auxquelles on assiste, eh bien, c'est exactement ce que je fais. C'est un appel au civisme parce que je suis choquée par tant d'incivilité, par ces comportements que l'on comprend ne pas être normaux. Et j'espère que ça aura enfin, que j'aurai été entendue et comprise dans le bon sens de mon propos et dans toute sa dimension et en toute bonne intelligence surtout. Là aussi, je suis en train de faire encore, tout comme le faisaient ces journalistes, un appel au civisme et à l'arrêt des incivilités, donc par définition, au nom puissant du Seigneur Jésus, et j'espère qu'il sera entendu et compris encore une fois dans le bon sens et en toute bonne intelligence. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec j'allais terminer avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, mais que je vais citer tout à l'heure. Mais j'ai à cœur de rajouter même une précision. En plus de ces deux reportages, un troisième m'a vraiment interpellée aussi. Ça a été, je vous invite à regarder en replay ce journal de 20 heures d'aujourd'hui, 4 août 2015, où vous verrez tous ces reportages dont je parle, que j'évoque ici. Et donc le dernier qui m'a interpellée, ça a été parce que je parlais, quand j'ai parlé d'incivilité tout à l'heure, de montée de violence aussi. Bon, mais ça, c'est une évidence et tout le monde s'en plaint. Mais je me dis, les choses sont à ce point graves pour que un être humain ait la bêtise de s'en prendre à un robot. Parce que l'un des reportages donc, qui a suivi, après les deux reportages que je viens d'évoquer, a été sur une expérience canadienne qui a été menée donc, par des gens qui ont conçu un robot, qui voulaient faire une expérience sociale et qui voulaient voir comment les robots pardon, comment un robot qu'ils ont envoyé dans ce but allait pouvoir être accueilli par des êtres humains, voir si on allait réussir à le faire voyager de zone en zone. Et donc, il a fait un voyage, un périple très long, de plus de 6000 km, je crois. Et c'était une belle aventure parce que voilà, ça montrait comment bien des êtres humains se sont correctement comportés. Malheureusement, cette jolie histoire, cette belle expérience sociétale, s'est mal terminée. Pourquoi? Parce que quelqu'un a eu la bêtise de se mettre à être dans une telle violence qu'il s'en est pris au robot jusqu'à le détruire. Et voilà ce que font des gens, là encore, qui sont sous l'emprise du diable et qui sont dans cette même dynamique de destruction du diable que le Seigneur Jésus nous décrit en Jean 10, verset 10 à 11. Là où Jésus est dans une dynamique de construction, le diable et tous ceux qui le suivent et qui le servent sont dans une dynamique de destruction. Est-ce que vous pouvez me dire quelle raison pourrait vous pousser à vous mettre à détruire subitement un robot? J'ai vu des quantités de robots dans ma vie. J'ai envie de dire même ceux qui m'énervaient, par exemple en cuisine.
Jamais j'ai eu l'idée de les détruire. Un truc fonctionne pas comme je veux ou ne me donne pas les résultats que je veux ou ne répond pas à mes attentes. Je vais pas me mettre à le détruire pour autant. C'est quoi ces comportements-là? Tous ces comportements-là, ces incivilités-là ne sont pas de Dieu. Et c'est en ce sens que j'ai dit encore une fois, halte et stop à la violence et à la montée de la violence, de l'impiété, de l'incrédulité, de la démonicité et donc des incivilités. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite ou j'invite tous ceux qui sont concernés par ces questions. Parce qu'attention, je pense bien que dans mon auditoire, tout le monde n'est pas dans ce même degré de bêtise. Et je respecte suffisamment mon auditoire pour en espérer qu'il en soit ainsi. J'espère que j'ai le bonheur d'avoir, je sais que j'ai le bonheur d'avoir bien des chrétiens consciencieux et responsables, tout comme c'est mon cas, qui m'écoutent, et que le Seigneur les bénisse tous encore, ainsi que tous ceux pour qui ils le souhaitent. Et justement, je termine donc maintenant avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.